Messieurs, dames, bonjour. Au sommaire de l'actualité du jour, des combats violents ont été signalés ce lundi dans plusieurs villages du groupement Bukombo dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes en province du Nord Kivu. Des combats entre le combattant CMC allié au FRDC et le rebelle de l'AFC en 23. D'autres affrontements ont été signalés à Rugezi dans le haut plateau des Minembwe entre le Twigwaneo et les Maïmaï Wazalendo. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis à Goma, 796 réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda par le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Ils ont été accueillis par les autorités rwandaises à la Grande Barrière. Messieurs, dames, bienvenue à l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous commençons l'actualité du jour à Fizi. Des affrontements intenses sont signalés depuis ce matin, lundi 19 mai 2025, dans les territoires de Fizi. Nous sommes en province du Sud Kivu. Selon des sources concordantes, ces affrontements à Rugezi ont occasionné de vives tensions dans la zone. Explication avec vous, Jospin Hangui. D'intenses affrontements sont signalés à Rugezi depuis le matin de ce lundi 19 mai 2025, où les Wazalendo du général Ngoma Nzito font face aux rebelles de l'AFC Twigwaneho M23, a déclaré Aimable Naboulizi, porte-parole des Wazalendo dans la zone. La région d'Erurambo a été violemment attaquée par les forces gouvernementales en collaboration avec les troupes burundaises ainsi que des éléments Wazalendo. Ces actes de guerre ciblent délibérément les civils Banyamulenge en violation flagrante des accords en cours et des discussions de paix menées à Doha. Face à la poursuite de ces agressions coordonnées par le régime de M. Tshisekedi, le MRDP Twigwaneho annonce qu'il prendra toutes les mesures défensives et offensives nécessaires pour protéger la population innocente, conformément à son devoir de résistance légitime, a déclaré Twigwaneho dans un communiqué. Malgré les négociations à Doha, des combats violents sont signalés dans plusieurs villages du territoire de Fizi, au sud Kivu, entre les rebelles FCM23 alliés au Twigwaneho et l'armée congolaise alliée aux combattants Wazalendo et à l'armée burundaise. À Rutshuru, des violents affrontements sont signalés dans plusieurs villages du groupement Bukombo entre le rebelle de l'AFC M23 et les résistants Wazalendo du groupe d'autodéfense CMC FDP en territoire de Rutshuru. C'est lundi 19 mai 2025. Plus de détails avec vous, Faustine Binja. Ces combats se déroulent dans les villages de Muhanga, Bukombo Centre, Musango, Kitova, Rubona, Mutanga, Werere et Kibwe. Selon des sources locales sous anonymat, certains de ces villages sont passés sous le contrôle de rebelles de la FCM23 depuis la soirée du dimanche 18 mai 2025. Ces affrontements qui se poursuivent ont entraîné des déplacements massifs de la population vers d'autres villages supposés sécurisés. D'après d'autres sources locales, les rebelles de la FCM23 ont lancé ces offensives depuis la semaine dernière dans d'autres villages du groupement Bukombo. Certains habitants de Bukombo Centre, Rubona, ancienne base militaire du M23 et Kibwe, ont trouvé refuge à l'hôpital général des Birambizo avant de revenir dans les centres de Bukombo après une accalmie temporaire. Les rebelles de la FCM23 sont maintenant présents à Bukombo Centre, à Rubona et au niveau de la paroisse des Birambizo. C'est terrible dans la zone, il y a des attaques partout. Mais les M23 sont maintenant à Bukombo et la population regagne progressivement ses domiciles. D'autres villages de Bukombo comme Rurere, Machango et Ruwindi sont aussi sous contrôle du M23. Nous sommes tous cachés sous les lits depuis le matin et d'autres populations sont encore à l'hôpital de Birambizo. Les affrontements sont en cours dans d'autres villages, explique un habitant sous anonymat. Depuis une semaine, des affrontements sont intenses dans plusieurs villages de la chefferie des Bouito en territoire de Rutshuru. Les rebelles qui avaient repris Bambo et Kishiché se sont retirés de ces zones et ont été repoussés par les combattants CMC FDP alliés à l'armée congolaise. Parlons de la situation à Goma. 796 réfugiés rwandais ont été rapatriés ce lundi par l'agence onusienne du Haut Commissariat pour le réfugié HCR. Des femmes et enfants
également, des hommes sont arrivés à la frontière rwandaise. Des détails dans Serandi de Fiston Issemwami. Ces réfugiés ont été accueillis par les autorités rwandaises dans la ville voisine de Gisenyi, dans le district de Rubavu. En majorité de femmes, enfants et quelques hommes, ces réfugiés ont été rapatriés par le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR. Oscar Balinda, porte-parole politique adjoint de l'AFC 23, présent lors de cette cérémonie, s'est réjoui de l'effectivité de ce rapatriement, affirmant que ce dernier exploitait le parc national de Virunga en vendant du charbon à Goma et que d'autres, leurs maris, sont des combattants FDLR qui se trouvaient dans la province du Sud Kivu et à Walikale, mais aussi dans la Tchopo. Ces réfugiés rwandais ont été accueillis par le maire du district de Rubavu, Moulindo Prosper, qui a chaleureusement accueilli ces Rwandais. À la Grande Barrière, il a déclaré devant la presse que ces réfugiés seront acheminés vers le camp de transit de Nyarushishi dans le district de Ruzizi. Dans les camps de transit, il s'agira d'une opération d'identification afin de les réinstaller dans leur village d'origine. Parmi ces réfugiés, certains ont témoigné avoir quitté le Rwanda depuis 2009 ou 2001 et avaient déjà acquis la nationalité congolaise et acheté des champs dans plusieurs villages autour du parc national de Virunga, notamment à Karenga et Kilolirwe. Ces personnes avaient été arrêtées par les autorités de l'AFC 23 qui, à leur tour, les avaient remis dans les mains du HCR. Des réfugiés ont été accueillis par le maire du district de Rubavu qui a indiqué que ces réfugiés rwandais seront ramenés dans un camp de transit des Nyarushishi où ils recevront des cartes d'identité avant d'être réinsérés dans la communauté. Moulindo Prosper, maire du district de Rubavu. En peu de mots, je viens de leur dire soyez les bienvenus à la maison. Donc, je leur ai souhaité une chaleureuse bienvenue, que les autorités tant nationales et locales vont faire tout, vont combiner les efforts pour leur intégration parfaite dans la communauté, mais que ça va passer par le processus de passer par le centre de transit de Nyarushishi pour qu'ils soient identifiés, pour qu'ils reçoivent l'assistance de base comme la nourriture, le logement pendant ce temps, mais aussi l'identification des lieux où ils vont aller après ce transit. Ils vont être photographiés pour recevoir la carte d'identité qui confirme leur nationalité, et puis ils vont recevoir un paquet d'intégration qu'ils reçoivent du ministère de la gestion des urgences, et puis ils vont rentrer à la maison accompagnés bien sûr par les autorités et facilités pour le transport et autres besoins primordiaux. Arrivés à la maison, s'ils sont congolais, on va le savoir. Parce que c'est pour cela qu'on passe par le centre de transit. Il y aura un processus de faire l'analyse encore pour détecter qui sont rwandais ou qui ne sont pas rwandais. S'ils réclament être congolais, ils seront encore donnés le droit de retourner chez eux et facilité. Mais nous les considérons comme rwandais jusqu'à maintenant parce que nous les avons reçus de l'agence habilitée, le HCR, et nous assumons qu'ils sont rwandais. Mais si au centre de Nyarushishi, on détecte des Congolais qui ne sont pas rwandais, ils seront facilités de retourner chez eux. À Lubumbashi, la résidence privée de Robert Kidiaba dans la ville de Lubumbashi a été vandalisée par des militants de l'UDPS. Cet acte a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Suivez. La résidence et les activités commerciales de l'honorable Robert Kidiaba Muteba, légende du football congolais, ont été vandalisées la nuit de ce samedi 17 mai 2025 par des jeunes gens se déclarant membres du parti au pouvoir.
Bah se déclarer déjà bango balobi ki baza bato ayi DPS na tala boye basi batie moi si o servaka la servante o servaka basi batie na se ba obeta ba mélanger mibali na basi on a bango zaika ba trouble la partie politique et puis na état o ba mitia kinyonso na trouble na bango ba ebi pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Ils ont saboté la terrasse donc. Habituellement, l'espace Kidibouaké sert tout de même de loisir pour la population du quartier Bel Air Savonnier, presque chaque week-end en occupant surtout la jeunesse. Ils sont au message sur le loisir, les jeunes n'habitent pas Moutabale, donc il y a un message sur le loisir, et pas moi loisir, moi ambiance, moi bien. Au-delà de pertes énormes enregistrées, la femme de Kidiaba et les enfants ont été tabassés. Pourquoi Makambo Salamaki? Pourquoi Kaka Awa? Pourquoi vraiment? Aucune raison logique, si pas un agenda caché contre l'entraîneur de gardien à l'équipe du président Moïse Katumbi. De faits qui se déroulent alors que Robert Kidiaba est à Kinshasa avec l'équipe pour le play-off. Sans défense et en plein désespoir, la famille Kidiaba espère que la justice peut trancher et condamner cet acte de vandalisme dans un pays qui se veut un état de droit. On parle de notre situation en République démocratique du Congo. La reprise des travaux du barrage des Grands Katende suscite un regain d'espoir dans la région du Kasaï. Certains habitants de la zone félicitent le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir pensé à la population qui souffre énormément du manque d'électricité dans la zone. C'était un plaisir, messieurs et dames, de vous avoir présenté cette actualité du jour de ce lundi 19 mai 2025. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Merci de vous abonner, commenter, aimer nos vidéos. On va se retrouver très prochainement pour d'autres actualités.